En sortant de la Camargue en images, prenez à droite. Nous découvrons le fil de l'eau. Il décrit la Camargue aujourd'hui, les activités qui modèlent le paysage, font vivre les habitants et animent le sentiment partagé d'appartenir à une terre singulière. Comment s'exprime la culture en Camargue? La culture locale s'exprime de différentes façons, à commencer par le port du costume. Frédéric Mistral, auteur de l'ouvrage Mireille, pour lequel il a reçu un prix Nobel de littérature, a longtemps œuvré pour maintenir et valoriser le costume traditionnel arlésien. À la fin du XIXe siècle, les jeunes filles commencent à laisser de côté le costume arlésien pour suivre davantage la mode parisienne. Frédéric Mistral a une idée. Il met en place une manifestation, la Festo Virginenc, à l'occasion de laquelle les jeunes filles âgées de 16 ans obtiennent un diplôme et passent à un nouveau statut. De Mireille, elles deviennent des arlésiennes. À l'occasion d'une cérémonie, la prise du ruban. Mais que signifie cette cérémonie? Eh bien, avant la puberté, les jeunes filles revêtent un costume en coton, le costume de Mireille, du nom de l'héroïne de l'ouvrage de Frédéric Mistral. À cette occasion, elles évoluent et peuvent se permettre de porter une nouvelle tenue, plus élégante, une tenue plus festive. Et elles portent ce qu'on appelle le ruban de velours, qui est posé sur la coiffe si renommée de l'Arlésienne. Depuis 1930, pour fêter l'anniversaire de la naissance de Frédéric Mistral, qui a donc su redonner le goût du costume traditionnel aux femmes, on procède aussi à l'élection de la reine d'Arles. Vêtue du costume de l'Arlésienne, elle préside à toutes les fêtes et représente la ville d'Arles aux manifestations. Tous les premiers dimanches de juillet, une fête consacrée au costume se déroule au Théâtre Antique d'Arles. La culture locale s'exprime aussi à travers l'activité du gardien. Créée il y a plus de 500 ans, l'antique confrérie des gardiens réunit les gardiens, les manadiers et les amateurs bénévoles. Ils agissent pour maintenir la corporation et l'intégrité du territoire. Pour resserrer les liens de camaraderie professionnelle, ils se rassemblent à Arles tous les 1er mai autour de Saint-Georges, leur saint patron. N'oublions pas que la Camargue est également un lieu de pèlerinage. Des pèlerinages qui font partie intégrante de la culture locale. Selon la légende, après la mort du Christ, selon Marie Jacobée et Marie Salomé, ainsi que Lazare, Marthe et Marie-Madeleine, sont chassés de Palestine. Partis en barque, sans rame ni voile, ils auraient accosté en Camargue. Une légende plus récente dit que Sarah serait leur servante ou la reine d'une tribu indigène qui les aurait accueillis à leur arrivée. Mentionnée depuis 1521 auprès des saintes, l'Église autorise la procession du 24 mai en hommage à Sarah en 1935. Depuis le Moyen-Âge, 3 pèlerinages se déroulent chaque année aux Sainte-Marie de la Mer, le 25 mai et le 25 octobre, jour des fêtes de Marie Jacobée et de Marie Salomé, puis en décembre. Le pèlerinage du mois de mai est dédié aux saintes Marie Jacobée, Marie Salomé, ainsi qu'à Sarah, patronne des Gitans. Tous viennent pour conduire les statues des saintes jusqu'à la mer. Arrivés en Europe au XVe siècle, les Gitans ne participent au pèlerinage qu'à partir du milieu du XIXe siècle. On les appelle familièrement les Caraques. Et Folco de Baroncelli voit en eux le peuple premier de Camargue qu'il compare aux Indiens d'Amérique. Il en devient le défenseur.